tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous à l'approche des fêtes. Aujourd'hui, je partage avec vous ma décoration de Noël. Donc j'ai décoré le sapin avec les enfants, avec les deux petits principalement, parce que les grandes, elles veulent pas être filmées maintenant. Enfin, elles veulent pas trop, elles veulent choisir en tous les cas, donc je leur laisse le choix. Et puis, je vais décorer un petit peu le salon et la cuisine. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et d'ailleurs, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air comme vous montre Maëva si vous avez aimé cette vidéo. C'est parti! Et je vais démarrer tout de suite avec ma petite Maëva qui danse à côté, puisque musique obligée de Noël quand on fait la décoration de Noël. Donc voilà, elle est en train de danser. Du coup, j'ai sorti toutes mes boîtes de décoration, j'en ai 3, plus quelques décos qui traînent par-ci par-là, comme le Père Noël que je peux pas mettre dans une boîte. J'ai un petit sac aussi avec quelques décorations dedans, et puis le sac qui contient toutes mes nouvelles décorations. Je vais commencer par mettre les guirlandes lumineuses, puisque les enfants vont pas savoir faire ça, c'est normal. Mais même mon mari, je le laisse pas mettre, puisqu'il met ça un peu à l'arrache. Donc voilà, je m'occupe de mettre les guirlandes. Et puis de toute façon, mon mari, il était même pas là, puisqu'il était au travail. Que j'ai eu terminé de mettre les guirlandes lumineuses, Mathis nous a rejoint pour mettre les boules. Il attendait ça impatiemment, ça faisait déjà des jours et des jours qu'il me tannait pour mettre le sapin. Alors pour celles qui se poseraient la question, il vient de chez Ikea et chaque année on le prend là-bas parce que déjà mon mari veut absolument un vrai sapin, il a grandi avec un vrai sapin et voilà, il aime ça, l'odeur du sapin dans la maison, etc. Enfin bref. Et puis à Ikea, franchement, j'ai jamais vu un meilleur rapport qualité-prix puisque le sapin il coûte 25 € je crois et vous avez un bon d'achat de 20 € ou de 25 €, même d'ailleurs 24,99 €, un truc comme ça. Donc franchement il revient à quasi rien et mis à part le fait que ça fait 2 ans, il a quand même quelques petites araignées. Avant, j'en avais jamais. Et là, cette année et l'année dernière, il y a quand même eu quelques petites araignées. Donc, je vous avouerai qu'on l'a laissé 3-4 jours dans le balcon. Sinon, il est très très bien. So much better than the year before. Santa's crossing off every wish, even. Alors je vous partage une petite astuce quand vous mettez les boules et les ornements sur le sapin. Faites repiquer le bout de la branche du sapin, comme ça évitera à ce que l'ornement ou la boule tombe directement. The sound of sleigh bells on reindeer only come this time of year. With Dasher. Alors je vous ai laissé ce petit passage de bagarre de boules parce que je pense que c'est comme ça chez tout le monde et chez nous on ne déroge pas à la règle, il y a des disputes, il y a des bagarres, c'est des enfants, c'est comme ça. Après moi je voulais juste pas qu'ils cassent cette boule là parce que c'est les filles Anaïs ou Maëlie, je sais pas c'est laquelle des deux qui me l'avait faite quand elle était en maternelle. J'en ai 2 autres aussi que je garde précieusement, je les mets tout le temps à Noël et du coup Mathis je l'ai calmé en lui disant qu'il pourrait mettre une autre boule. Au final il l'a pas fait parce qu'il s'est endormi mais voilà, sur le coup il s'était calmé. J'ai ensuite installé à ma fenêtre ma guirlande lumineuse en forme d'étoile qui vient de chez Action. Alors moi j'avais déjà des petits crochets sur la fenêtre, vous savez, pour mettre les petites tringles à rideaux, enfin à voilage exactement. Mais sinon vous avez 3 crochets à l'intérieur pour les coller aux fenêtres.
voilà les boules dont je vous parlais tout à l'heure, c'est des boules que les filles ont, bon c'est pas un truc de fou, hein, ça s'achète, hein, mais voilà, là celles qui les ont faites avec leurs petites mains quand elles étaient à la maternelle, du coup bah je veux les garder en souvenir. Je vais finir de décorer mon sapin. Alors je vais rajouter des petites fleurs que j'avais achetées l'année dernière sur Amazon. De toute façon, la majorité des ornements et des boules que j'ai, ça vient soit de Jiffy, Leclerc, Amazon, Carrefour, Maison du Monde. Et voilà, j'ai pas spécialement de choses qui viennent de chez Action au niveau du sapin. Je crois que j'ai rien d'ailleurs qui vient de chez Action. Les décorations en forme de sucre d'orge viennent aussi de chez Amazon. Je crois avoir mis le lien dans ma dernière vidéo sur le haul spécial décoration de Noël. Après avoir mis le sapin à sa place, je vais passer un petit coup de balai parce que les vrais sapins c'est bien, mais ça lâche plein d'épines. Donc du coup, comme il fallait que je mette ma jupe de sapin, j'ai passé le petit coup de balai qui va bien. Maëva infatigable. Mathis il s'était endormie, elle non. Bon les grandes, elles dormaient pas, hein, elles sont grandes. Et puis la pauvre elle est Mimi, elle sait que j'ai mal au dos, donc elle me faisait des espèces de trucs sur mon dos. Ensuite, je vais passer à la décoration sous le sapin. Donc cette année, j'ai décidé de mettre mes cadeaux lumineux en dessous du sapin plutôt que sur le buffet. Je vais ajouter ce petit casse-noisette que Mathis avait choisi à Carrefour et j'y ajouterai après mon renne, alors je sais pas si c'est un renne ou un cerf lumineux que je trouve vraiment magnifique. Pour compléter la décoration sous le sapin, je vais rajouter ce sac qui appartient à Mathis que j'avais acheté il y a 2 ou 3 ans. Donc il fait un peu hôte de Père Noël et voilà, je vais y mettre des plaids, un coussin, histoire de le bomber un petit peu et de le mettre pour parfaire la décoration tout simplement. Information, il vient de chez Verbaudet, il me semble qu'il y était toujours cette année et il y en a plusieurs, hein, vous avez plusieurs modèles et vous pouvez même pour quelques euros de plus les personnaliser au prénom de votre enfant. Voilà ce que ça donne. Alors il manque l'étoile en haut mais Maëva la mettra demain avec son papa et moi je dois mettre les étoiles. Ce qui me gêne, c'est que j'ai plus de prise dispo. Normalement, je mets une étoile en papier Ikea en haut. Sinon, je la mettrai juste en déco, je l'allumerai pas, c'est pas grave. Et ici, je dois mettre les... comment ça s'appelle je dois mettre les chaussons. Et le Père Noël... Et voilà, et puis ce sera bon de ce côté-là, ce sera tout. Je parle doucement parce que tout le monde dort bien évidemment. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, moi ça va, j'aime bien.
Je vais passer ensuite à la décoration de mon buffet. Donc je vais passer un petit coup de nettoyage parce que vous le fassiez le jour, la nuit, comme vous voulez, il y a toujours de la poussière qui vient se déposer sur les meubles. Heureusement qu'ils sont blancs et c'est parti pour la décoration de ce côté-là. Pareil, je vais nettoyer le vase que j'avais acheté à Action. Je vous l'avais dit sur Instagram et dans ma dernière vidéo, je voulais mettre de la fausse neige, donc de la neige artificielle avec une petite décoration à l'intérieur. Et j'ai trouvé finalement à Carrefour pour quelques euros, franchement c'était moins de 2 euros, 1,50 € peut-être, cette fausse neige artificielle. Donc j'ai pu la mettre dans mon vase et puis faire ma petite décoration comme je l'avais un petit peu imaginé. Et voilà le résultat, franchement j'aime beaucoup, il n'y a pas besoin de se ruiner en fait, d'acheter un truc tout fait à je sais pas combien d'euros. Vous pouvez très bien en achetant les choses séparément le faire par vous-même et franchement ça vous reviendra bien moins cher. J'ai pris ces branches de baies artificielles à Maison du Monde pour rajouter quelques petites touches de couleur rouge dans le salon. Alors en revanche, j'avais pas le vase qu'il fallait puisque j'avais complètement zappé que Mathis il m'avait shooté dans mon grand vase transparent. Donc j'avais pas le vase qu'il fallait et là je les avais mises comme ça dans ce vase là et j'aimais pas. Donc je voyais, je les prends, je les enlève, enfin j'aimais pas. Donc c'est vraiment à la fin, une fois la décoration finie, que je vais lui trouver un vase et un emplacement. Mettre ensuite les piles dans les décorations qui en avaient besoin, retirer toutes les étiquettes de ce que j'avais acheté et je vais essayer de faire une petite mise en place, une petite décoration qui pourrait me plaire et plaire aux enfants. Les petites maisonnettes viennent de chez Zara Home et je les trouve vraiment magnifiques. Elles sont encore mieux en vrai et elles sont à LED, donc c'est déjà intégré, hein, il n'y a rien besoin d'ajouter. Vous avez juste à retirer, vous savez, il y a un petit film plastique qu'il faut retirer pour que ça fonctionne et vraiment je trouve que ça apporte une touche sur la décoration qui, ça la rend vraiment waouh, super jolie. Et moi j'ai décidé de mettre en valeur les petites maisons avec des petits sapins à côté. Alors je vous ai pas tout filmé en détail parce que déjà la vidéo est assez longue et je pense qu'elle aurait été encore plus longue si vraiment je vous détaillais tout. Mais en gros voilà ce que ça donne et voilà, j'ai mis un petit peu de temps pour trouver la décoration qui me plaisait et j'ai fait des petits changements à chaque fois. Mais voilà, j'ai mis les petites boîtes que j'avais achetées à Maison du Monde avec des petites cartes que j'avais. Et puis voilà, toutes les petites maisonnettes que j'avais. J'ai mis ma bougie Yankee Candle que je mets chaque Noël. Et puis mon Père Noël, bien évidemment. Je
Je passe ensuite à la partie coin salon, donc ça va être très simple, hein. Je vais simplement changer les housses de coussin, je vais faire une petite déco sous la télé avec une guirlande de sapin et une guirlande lumineuse en forme de pain, et puis je vais faire une petite déco rapide sur la table basse, quelque chose d'assez simple parce qu'en ce moment Maëva elle me prend les choses et puis elle les casse, donc voilà, un petit truc assez soft mais qui me plaît et qui fait vraiment Noël. It's getting cold, just look at the falling snow. There's season's greetings, happy meetings, oh, and a little bit of mistletoe. They're decorating the Christmas tree with a star up top for you and me. Can you hear the sleigh bells? It's Christmas time. It's Christmas time. Way up north. Alors là j'étais hésitante, hein. Je savais pas trop si j'allais laisser ça comme ça ou pas, donc là j'ai pris du recul pour voir ce que ça donnait et finalement je préférais en laisser que deux, donc un blanc et un rouge. Je vous ai laissé toutes ces parties là parce qu'en fait ça fait partie de la décoration, on n'a pas l'esprit créatif qui vient comme ça d'un seul coup et puis on fait notre déco en 2 secondes, non, on s'y reprend à plusieurs fois, plusieurs reprises, on met des choses, on les retire, enfin bref, c'est ça, c'est la décoration, c'est comme ça. The sound of sleigh bells on reindeer only come this time of year. With Dasher, Dancer, Prancer, and Vixen, run, run, Rudolph, all you will be missed when Santa Claus gets his paws on his red sleigh. When his elves clear the shouts, he'll go flying on his merry way. He's spreading joy all along the route, all around the world in one night. Can you hear the sleigh bells? It's Christmas time. It's Christmas time. What would you like for Christmas? The sound of sleigh bells on reindeer only come this time of year. With Dasher, Dancer, Prancer, and Vixen, run, run, Rudolph, all you will be missed when Santa Claus gets his paws on his red sleigh. When his elves clear the shouts, he'll go flying on his merry way. He's spreading joy all along the route, all around the world in one night. Can you hear the sleigh bells? It's Christmas, hear
ensuite, je vais retirer les étoiles pour les mettre sur le mur que j'enferme dans du cellophane. Oui, parce que moi, il faut savoir que toutes mes décorations, une fois que Noël est terminé et que je range tout, bah, c'est soit dans de la cellophane, soit dans des sachets de congélation. Voilà, histoire que ça reste le plus intact possible. Bon bah vous avez vu hein, mon fameux vase, il était toujours là, il traînait toujours parce que je savais pas quoi en faire. Et puis je vais m'attaquer à ma table à manger. Alors pour la vidéo, j'ai retiré la nappe en plastique parce que sinon ça fait pas très joli, esthétiquement parlant, mais je l'ai remise ensuite pour les enfants parce que sinon ils allaient me tacher la nappe et le chemin de table. Donc le chemin de table vient de chez Action et puis je vais tout simplement faire une petite décoration, un petit centre de table. Là c'est pareil, vous allez voir, j'étais hésitante aussi. Je sais pas ce que vous préférez, vous me direz hein, si vous préférez le premier ou enfin la première décoration ou la deuxième décoration. Il me reste plus qu'à allumer les bougies, les LED et puis je vais vous montrer le résultat final pour le salon. Et à la fin de la vidéo, vous verrez, je vais faire une petite déco rapide dans la cuisine.
cuisine, ça va être assez simple parce que j'ai déjà les murs, 2 pans de murs qui sont rouges, donc on va éviter d'en rajouter encore plus. Chez Lidl, j'avais pris ces 2 petits sachets de gâteaux. Donc, il y en a un, c'est chocolat, pain d'épices. Et puis l'autre, c'est des petits sablés qui sont très, très, très bons. Et je vais tout simplement les mettre dans des bocaux qui viennent de chez Maison du Monde. Je vous laisse deviner à qui appartient la petite main qui vient me gratter. Bien évidemment, c'est Maëva. Et donc, elle est venue me gratter une première fois. Elle est revenue une deuxième fois. Bon, c'est bien, elle n'est pas égoïste. Elle a pensé à son frère aussi. Je mets ensuite mes capsules de café dans une bonbonnière aux décorations de Noël et je mettrai des petits chamallows pour les chocolats chauds et même comme ça d'ailleurs, parce que eux ils aiment beaucoup les manger comme ça aussi, les enfants, dans ces petits bocaux qui viennent de chez Ikea. Je les avais achetés il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus. Et voilà, j'ai plus qu'à positionner le tout dans ce qui fait office de coin café pour l'instant, puisque mon mari a une grosse machine à café qui a pris la place de mon ancien coin café avec ma Dolce Gusto. Donc pour l'instant, je l'ai mise là, parce que moi j'aime bien le café Dolce Gusto. Et puis je mettrai une petite guirlande que j'ai achetée à Jiffy. Alors faites attention, si vous avez cette guirlande également ou si vous comptez l'acheter, il faut faire gaffe parce que le petit bouchon en liège, il s'enlève. Et après, ce qui est à l'intérieur, ça peut tomber. Je vais ajouter ensuite des petits torchons que j'ai achetés à Ikea. D'ailleurs, j'avais acheté le tablier qui allait avec. Et je vais mettre mon petit livre de sablé et puis un petit plateau que je vous avais montré dans le haul aussi, qu'on mettra pour le Père Noël, avec une petite carotte, enfin des carottes pour les reines, avec un petit gâteau et son verre de lait qui vient de chez Jiffy. C'est ici que je vous laisse. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année à toutes et tous. Profitez bien de vos familles, profitez-en pour vous ressourcer. Quant à moi, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. Bisous!